Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où je vous partage directement la guidance de l'oracle utilisé ce jour comme pont entre votre âme et l'univers afin que vous puissiez décoder les messages qui vous sont destinés grâce à votre intuition et vos ressentis profonds et ainsi reprendre les rênes de votre vie en co-création avec l'univers. Car aucun homme ne peut rien vous révéler sinon ce qui repose déjà à demi endormi dans l'aube de votre connaissance. Kali Gibran. Et si tout comme moi, vous croyez aux synchronicités, aux signes de l'univers, vous pouvez voir cette chaîne comme un lieu où recevoir une guidance opportune qui répond à vos questionnements du moment, un oracle à consulter lorsque vous en sentez l'appel. Cela peut aussi vous permettre de découvrir une affinité particulière avec l'un d'entre eux qui sera une source de guide, de guidance, en fait, ce sera un bon guide pour vous. Et peut-être vous le procurer. Donc voilà, on va faire aujourd'hui consulter les messages de votre âme sœur en connexion avec l'univers. Voilà, qu'est-ce que votre âme sœur a à vous dire? Donc souvent on pense âme sœur dans une relation amoureuse, mais on a beaucoup d'âmes sœurs en fait, on a différentes âmes sœurs et dans différents domaines, voilà, milieux si on peut dire. Donc je vous présente tout d'abord. Dans un premier temps, je vous présenterai l'oracle. Après, sinon, il va y avoir un tirage de 3 cartes. À vous de voir si vous en prenez qu'une, si vous en prenez 2, si vous en prenez 3. Je regarderai peut-être un tirage qui propose, voilà, à 3 cartes pour vous donner des idées. Voilà, donc je commence de suite à vous présenter cet oracle. Le lien d'âme est loin d'être un mythe. Il ne peut pas être réduit à une merveilleuse histoire d'amour, car ce n'est pas toujours le cas. Les âmes sœurs vont et viennent dans votre vie. Elles sont multiples et vous offrent toute une avancée significative dans votre évolution. Guérison émotionnelle, libération karmique, apprentissage de l'amour. Véritable outil de développement personnel et spirituel, cet oracle vous délivrera les messages de vos âmes sœurs pour un éclairage bienveillant et avisé au quotidien. Vous apprendrez ainsi à les identifier et découvrirez les liens qui vous unissent. Quelles blessures d'âme elles peuvent vous aider à guérir ou encore comment équilibrer votre karma. Donc c'est David Saba qui est un médium qui a une chaîne YouTube d'ailleurs si ça vous intéresse et illustré par Céline Ananiam. Alors voyons voir ce qu'il vous dit. Le message de l'auteur. L'époque que nous vivons est riche en rebondissements et nous pousse hors de notre zone de confort. Ceci est dû à la transformation de notre planète qui accède à la 4e dimension. C'est une dimension éthérée où l'espace-temps n'a plus de valeur. Elle est rythmée par la voix de l'âme. C'est une étape transitoire permettant à Gaïa de vibrer une note au-dessus, celle de la 5e dimension. Ce nouveau paradigme est régi par l'unité et par la fraternité. Une fois réunis, ils offrent l'amour inconditionnel. Donc si vous voulez passer l'intro, il y a le déroulement avec les horaires qui correspondent, les heures qui correspondent. L'homme a lui aussi commencé son ascension. Il a pour cela la chance de vivre de grands bouleversements, des pertes de repères, licenciements, burn-out pour rupture amoureuse, deuil, reconversion professionnelle, changement de pays ou de religion, etc. Il évolue à travers ces étapes afin de changer de système de pensée et d'acquérir de nouvelles croyances, plus ouvertes sur le monde et sur autrui. Ces peurs ne doivent plus le dominer, mais devenir un indicateur de ce qu'il vit. Ces décisions doivent être prises dans l'amour et par l'amour de soi. Elles s'alignent sur le respect du vivant et sont fortifiées par la tolérance et par l'indulgence. Afin que tout cela se réalise, les rencontres d'âmes sont de plus en plus fréquentes. Les âmes sœurs sont au rendez-vous parce qu'il y a d'autres familles d'âmes, notamment les âmes jumelles, où je vous ferai dans la prochaine vidéo les messages de votre âme jumelle si ça vous parle plus pour ceux qui connaissent. Autrement, ça peut être aussi une découverte pour voir la différence. Elles deviennent de véritables alliés, indiquent le chemin à suivre, appuient sur les blessures à guérir et réveillent l'amour présent en chacun de nous. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'une âme sœur? Pour ceux qui s'y interrogent ou qui veulent en savoir plus, le lien d'âme sœur est un lien d'amour qui se tisse avec le temps. À l'image des meilleurs amis sur Terre, les âmes sœurs sont présentes l'une pour l'autre et s'offrent un soutien sans faille. Pour le meilleur et pour le pire, elles se sont jurées de tout partager et de toujours se porter assistance. Leur rôle est parfois complexe et délicat, mais essentiel à l'évolution de chacune. Leur engagement est total, c'est un véritable don d'amour, allant parfois même jusqu'au sacrifice. Elles ne renoncent jamais, quoi qu'il leur en coûte.
elles se retrouvent dans le meilleur et s'unissent dans le pire. Découvrez que ce lien, longtemps associé à une romance, est bien plus qu'une très belle histoire d'amour. Vous avez plusieurs âmes sœurs et vous les reconnaissez au sein de votre famille, parmi vos amis, dans votre sphère professionnelle, dans votre couple ou encore dans une relation éphémère. Chaque reconnexion d'âme est un véritable déclic. Ce déclic ouvre une nouvelle porte et bouleverse l'ordre cosmique. Cet impact est de durée et d'intensité variable en fonction du niveau d'amour qui vous unit ainsi que de la raison de vos retrouvailles. Un mariage, une association, un pardon, une trahison, un réveil. Les raisons sont multiples et ouvrent toutes de nouvelles perspectives de bonheur. Ces reconnexions sont de plus en plus fréquentes et sont d'une importance capitale pour l'évolution de chacune. Cet oracle vous permettra de découvrir le pacte ou l'engagement qui vous unissent à vos âmes sœurs. Il y aura des pierres conseillées pour vous aider en fait aussi. Alors, bien sûr, vous pouvez prendre une seule carte aussi qui va vous indiquer si vous avez un message précis d'une personne précise, peut-être aussi. Vous pouvez associer aussi chaque message à une personne, à un ami. Vous pouvez prendre aussi les 3 cartes et faire par exemple vous, le consultant, l'âme sœur, la seconde carte, et la 3e, le duo, la relation que vous formez, pour voir ce que ça peut vous apporter aussi. En fait, vous faites comme vous le sentez, vous suivez votre propre guidance intérieure. Voilà, faites-vous confiance, nous avons tous ce 6e sens en nous. J'ai oublié d'allumer la bougie. Alors pour certains, il est peut-être question de rallumer une flamme. Voilà, rallumer peut-être dans un couple qui est peut-être usé par la routine du quotidien, peut-être rallumer la flamme. Pour d'autres, peut-être aussi contrôler son enflammement pour quelqu'un, ça peut être ça aussi. Ou encore, rallumer la flamme d'un amour de jeunesse, pourquoi pas. Voilà, en fait, prenez ce qui vient à vous, tout simplement, quel est votre ressenti à ce propos. Donc je vais tirer les 3 cartes. Je garderai une carte pour l'ambiance générale aussi, en général. C'est celle sous le deck pour moi qui me donne l'ambiance générale. Chacun a sa méthode de tirage. Il y en a une qui voulait sauter, ça veut parler. Ça sera avec la chrysocole. Le choix se fera avec la chrysocole. Ce ne sont que des pierres vertes en lien avec le cœur. La malachite et la serpentine. Et je vous invite aussi à aller voir la signification des pierres, ces vertus, si ça vous intéresse. Voilà. Alors, la première. La seconde. Et la 3e. Oh, elle est trop belle. C'est vraiment pour le collectif. Ensemble, nous changeons le monde. Venus des étoiles. Nous sommes tous des enfants des étoiles de par notre composition organique. Au niveau de le carbone, etc. Vous pouvez aller voir sur le net si vous voulez en savoir plus aussi à ce niveau-là. Donc voilà, il y a bien cette reconnexion. Plus 25, ça fait 7 et ça fait chiffre spirituel. C'est très très fort. Je vais lire le message. Nous sommes tous venus ici ensemble, avec nos pactes d'âme, avec les personnes avec qui on a passé des pactes, changer bien sûr le monde. Là, on a une pierre de quartz rose que j'ai toujours avec moi pour me connecter à des énergies d'amour et de lumière, éviter qu'il y ait d'autres énergies qui viennent se coller à moi. Et là, je viens de tomber, en ouvrant le livre, notre lien est indéfectible. Donc peut-être un petit message aussi en plus. Alors, je disais 25. On voit bien cette reconnexion d'âme et de retrouver sa famille d'âme et d'œuvrer ensemble. La vie est présente sous diverses formes, sur une multitude de planètes. Ces planètes vibrent très souvent à des dimensions supérieures, ce qui les rend invisibles pour l'homme. Elles offrent aux âmes des expériences différentes de celles de la Terre. Cela leur permet de parfaire leur apprentissage et de varier les défis.
Un seul défi subsiste, revenir à la source en faisant vibrer l'amour inconditionnel. Cette carte vous informe que vous avez eu une vie extraterrestre. Vous pouvez être fortement attiré par tout ce qui est système astral, les étoiles, le ciel, voilà, tout va être beaucoup attiré par les étoiles et tous les astres. La troisième dimension et aussi parfois vous allez pouvoir avoir l'impression de ne pas être chez vous ici-bas, d'appartenir à un autre monde en fait. La troisième dimension dans laquelle vous évoluez est soumise à la dualité. Elle nécessite de faire des choix, crée des doutes et génère des peurs. Les planètes de cinquième dimension, elles, sont réglées par l'unité. Elles offrent l'harmonie et la paix intérieure. Plus les planètes vibrent haut, plus elles nécessitent une grande ouverture de conscience et de cœur. Elles demandent un mental pacifié et des émotions maîtrisées. Il arrive souvent qu'une âme très évoluée revienne sur Terre afin d'aider ses frères et sœurs à ascensionner. C'est le cas par exemple des flammes jumelles. Donc je vais vous faire la prochaine sur les flammes jumelles. Vous partagez avec une âme sœur le souvenir d'avoir vécu sur une autre planète. Son contact réactive ses mémoires et provoque une montée vibratoire énergétique. De nouvelles envies apparaissent, ce qui était important auparavant ne l'est plus, ce qui était compliqué devient évident. La fluidité des dimensions supérieures agit et estompe votre malaise dû à l'incarnation. Tout devient relatif. Une vision plus avisée fait rejaillir toute la solidarité et la fraternité que vous ramenez des étoiles. Comprenez que vous êtes fortement reliés aux autres. Vous pouvez être intéressé par l'astrologie, l'astronomie, ce qui se passe dans l'au-delà. La pierre conseillée est l'aventurine. Et une pierre verte. J'ai failli la prendre, mais bon. Alors, le message de votre âme sœur, le mal-être que tu ressens ne provient pas de toi. Souviens-toi qu'il est possible de vivre autrement. Offre-toi une nouvelle vie faite d'engagement et de dévotion. Libère-toi de tes sentiments négatifs, ce sont eux qui te retiennent. Tu portes en toi l'union sacrée de deux êtres unifiés. Ton rôle sur Terre est beaucoup plus important que tu ne le penses. Ça peut être une connexion avec une âme sœur qui est restée sur l'autre planète aussi, qui est dans une autre dimension. Là, je le vois plus comme ça, puisque c'est au niveau général. Alors, on va faire la découverte. Est-ce que je peux la laisser là? Ça me brûlait. Ça me chauffait. La vie est faite pour apprendre. Évolution karmique. Wow, wow, wow. Alors, est-ce qu'on voit? Vous la voyez bien. Alors, c'est celle-ci. Numéro 7. On revient sur du 7. On est vraiment dans ces énergies. En plus, avec l'énergie de la balance, alors les messages sont intemporels, mais là, c'est vrai qu'avec l'énergie de la balance, on est dans le relationnel. C'est pour ça aussi que ce sont ces cartes que j'ai choisies, certainement, parce qu'elles m'ont appelé. Dans son ascension, l'âme gravit l'échelle de la conscience, échelon par échelon. Un après l'autre, effort après effort, vie après vie, elle apprend, évolue, assimile les principes universels et se rapproche délicatement de la source. C'est en s'incarnant sur diverses planètes de dimensions différentes qu'elle touche de très très près chaque émotion humaine. Chaque expérience assimilée lui permet d'évoluer et de passer à la suivante. Cette carte vous invite à prendre conscience de vos efforts. Rien n'est vain et tout a un sens bien particulier pour votre âme. L'étape que vous franchissez actuellement est soumise à des perturbations karmiques. N'ayez crainte, une âme sœur est présente pour vous accompagner dans ce périple. Aucun tumulte ne pourra l'empêcher de jouer son rôle auprès de vous. C'est ensemble que vous évoluez, et ce depuis toujours. La force, le courage et la détermination vous apportent la résilience. Observez vos émotions, elles lèvent vos doutes et chassent vos peurs les plus intimes. Votre âme sœur s'offre à vous dans la plus grande bonté et sans aucune retenue. Acceptez de recevoir son aide et remerciez-la. Vos destins sont scellés. Vous ne vous devez rien. Votre engagement est total. Vous pouvez continuer d'évoluer ensemble. Désormais, vous êtes inébranlables. L'amour qui vous relie offre l'énergie nécessaire à votre avancée karmique. Félicitez-vous et remerciez votre meilleure âme. La vie est faite pour apprendre. La pierre conseillée est le quartz fumé. Donc ça dégage bien tout ce qui est toxique au niveau karmique aussi, fait toutes les énergies toxiques, ça permet d'y voir beaucoup plus clair.
Message de et d'ouvrir le chakra coronal. Message de votre âme sœur. Appuie-toi sur moi. Rien ne pourra nous arrêter. Notre lien est indéfectible. Ne lâche rien. La ligne d'arrivée est juste là. Ton passé est là pour te renforcer. L'école de la vie est en train de te diplômer. Donc il y a plusieurs messages. Prenez celui qui fait le plus écho en vous, vibre le plus en vous. Avec la malachite, nous avons pieds et mains liés, un pacte d'âme, 10. On peut se sentir peut-être emprisonné dans une relation par rapport à un pacte d'âme, ou alors un pacte d'âme nous bloque dans cette incarnation-là. Et avec le 10, c'est aussi la retourne, c'est le moment de faire tourner la roue dans le tarot et de lâcher prise pour retrouver le 1 et son pouvoir d'action et sa magie. Un pacte d'âme. Au fil du temps, votre âme s'est enrichie de ses expériences, car elle n'a de cesse de continuer à se rapprocher de son objectif final, l'amour inconditionnel. Tantôt amis, tantôt ennemis, les âmes sœurs sont unies par l'amour qu'elles se portent mutuellement et par un puissant lien de fraternité. C'est ensemble qu'elles choisissent d'étudier les enseignements les plus élevés, comme celui du pardon. Cette carte vous annonce une difficulté à dépasser. L'épreuve à laquelle vous êtes confronté vous relie à l'une de vos âmes sœurs. N'ayez crainte, elle est là pour vous permettre de guérir l'une de vos plus anciennes blessures. Votre pacte est honoré par la présence du divin à vos côtés. Il vous montre le chemin. Laissez-le faire. Soyez forte, sincère et faites preuve de discernement. L'aboutissement vous offre la paix et la liberté. La présence de vos âmes se fait ressentir. Elle vous apporte toutes les ressources nécessaires. Aucune dette à payer. Vos âmes se sont choisies pour équilibrer leur karma. De lointains souvenirs mettent en lumière la situation. Les mémoires karmiques se réveillent et soulèvent le voile de l'oubli. Elles vous rappellent que l'on n'a rien sans rien. À force d'amour et de compréhension, votre aventure vous délivre de la souffrance engendrée par un accord tacite. N'oubliez jamais qu'une âme sœur n'est rien d'autre que votre meilleure âme, et que c'est ensemble que vous évoluez. C'est à bout de souffle que vous soufflez sur ce qui vous pèse, pour se libérer de ces pieds et mains liés. La pierre conseillée est la chiastolite, ou la chiastolite, ça se dit, en tout cas ça s'écrit chiastolite. Je ne connais pas. J'irai voir. Message de votre âme sœur, je suis le chemin du pardon. Cette épreuve nous fait grandir tous les deux. Ne jette pas l'éponge, c'est elle qui va absorber tes difficultés. Cette étape est proportionnelle à la grandeur de notre amour. Sois fier de toi et offre-toi le meilleur. Ce n'est pas moi qui te fais souffrir, mais la blessure que porte ton cœur. Prenez bien sûr les messages qui vibrent à vous, parce que c'est plusieurs messages. Prenez ce qui fait écho en vous et qui vous traverse, qui vous transperce, si on peut dire là. Alors on va aller voir avec la dernière. Plus fort ensemble, l'amitié. Alors pour ceux qui l'ont choisi en 3 étapes, soit l'autre et le lien, c'est très fort. On a du 2. Le 2, symbole de l'union, du duo, de la dualité aussi. Mais c'est aussi, voilà, le duo, c'est aussi faire cet équilibre entre le duo et la dualité pour se retrouver dans cette unicité au niveau du lien. Le 2, c'est la papesse dans le tarot, donc on sent bien ce lien caché, ce lien invisible qui est à nous, qui nous lie à l'autre. L'amitié. L'amitié est un lien puissant qui est créé et soutenu par l'amour. Ce lien est indispensable et permet de traverser les plus grands tumultes. C'est grâce aux épreuves qu'il fait son apparition et dans l'effort qu'il devient indéfectible. Il est à l'épreuve du temps. Il apporte la joie et le bonheur. Il est synonyme de présence, d'entraide et de partage. Sans commune mesure, il est essentiel à votre bien-être. Il occupe une place de choix dans votre vie. Cette carte vous confirme la puissance du lien qui vous unit à un ami, un ou une amie. Votre complice est là pour vous accompagner son soutien inconditionnel et sans faille. La force de son amour n'aura de cesse de vous porter et de vous apporter l'écoute et le réconfort
dont vous avez besoin actuellement. C'est parce que vous avez besoin de son aide que votre âme sœur partage votre vie. N'hésitez pas à vous tourner vers elle. Elle possède toutes les ressources pour vous accompagner, pour vous guider. Faites-lui confiance. Vos âmes se suivent de vie en vie. Elles ont tissé un lien d'amour fort et immuable, toujours présente l'un pour l'autre. Elles se portent assistance mutuelle et se guérissent dans la situation présente. En résonance l'une pour l'autre, elles s'offrent le meilleur et un soutien éternel. Soyez fiers de votre lien. Il est l'un des plus beaux qui soit permis de retrouver sur Terre, plus fort ensemble. La pierre conseillée est l'émeraude. Mais encore une pierre verte, hein. Bon, je n'en ai pas, c'est un peu cher, mais bon, voilà. Message de votre âme sœur. Alors prenez celui qui vibre le plus en vous. Hein. Après, ils peuvent tous vibrer en vous aussi, mais appropriez-vous les messages. Sollicite-moi et appuie-toi sur moi. Heureuse de t'avoir retrouvé. Soyez l'un ou l'une pour l'autre ce que nous avons toujours été. Libres de toute entrave, avançons ensemble. Nous n'avons plus rien à nous prouver. Sans toi, la vie ne serait pas la même. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite de nourrir ces liens d'amour, hein, d'amour très lumineux, très harmonieux, pour déjà votre propre bien-être, hein, mais aussi pour faire monter en vibration cette quatrième dimension, hein, pour aller toujours vers plus de clarté, de paix, d'harmonie, d'amour. Voilà, donc je peux que vous souhaitez le meilleur. Et que je vous dis que les vents vous portent et les murmures de votre âme vous guident vers votre destinée. Et souvenez-vous à tout moment qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, comme l'a dit Saint-Exupéry. Alors faites-vous confiance, nous avons tous en nous ce sixième sens, il suffit juste de le développer, le peaufiner en s'exerçant. Comme dit la maxime, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc si cela vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Cela donnera un coup de pouce à la diffusion de tous ces messages d'amour, hein, et surtout m'encouragera à continuer à partager les oracles et leurs guidances pour le bien de tous. Namasté, bye bye, à la prochaine.